Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver. Et aujourd'hui, salut Julie, on va leur parler de quoi? Cette astuce pourquoi? Pour bien vivre sa recherche d'emploi. Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, petite toute première astuce, déterminez votre besoin. Alors Julie, dis-nous en plus. Eh ben, à vous de savoir quel type de contrat vous recherchez. Est-ce que vous voulez un CDI, un CDD? Est-ce que vous êtes prêt à faire de l'intérim, pour, changer un petit peu plus souvent d'entreprise ou de job? Et puis on peut peut-être penser à ceux qui souhaitent un petit peu plus d'indépendance et du coup peut-être créer son entreprise. C'est peut-être le moment. Et ouais, des fois, voilà, il y a des moments où les choses s'imposent d'elles-mêmes. Alors, à vous de voir. Maintenant, on va faire la deuxième astuce. Alors, où, où on peut les trouver, ces jobs, plus particulièrement sur le net, pour le coup. Oui, bah, forcément, il y a plein de sites qui pullulent. Les plus connus, bah, on va être sur France Travail, Indeed. On va avoir, Météo Job ou Hello Work, qui sont aussi, des références. Après, forcément, quand on a un travail, un emploi un peu spécifique, il peut y avoir, des sites un peu plus Oui, particulièrement, plus spécialisés. spécifique. Ouais, tout à fait. Et puis, parfois les régions. Par exemple, moi, ma région Normandie a un site, réservé à l'emploi, sur sa région. Alors, justement, par rapport à ça, l'astuce 3. Eh oui, pensons au local. Et le local, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre réseau. Eh oui. On a des collègues, on a des voisins, on a tout un tas finalement de connaissances et la solution peut venir de là, de notre réseau. Faites passer le message que vous recherchez, hésitez pas. Je suis Alors, d'accord. d'accord? Alors la 4e astuce, qu'est-ce que tu dirais toi qui est, plus particulièrement dans la RH? Eh ben, je dirais de bien se renseigner sur l'entreprise, chez laquelle on postule. Alors que ça soit parce qu'on a vu une annonce passer ou en candidature spontanée, mais toujours bien se renseigner avant de ses valeurs, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle propose, des projets qu'elle peut ambitionner pour l'avenir. C'est important de savoir où on met les pieds. Exactement. En effet, écoutez tout ce qui est avis Google, satisfaction ou insatisfaction, les mauvaises gestions de cette entreprise peuvent, se voir là. Et comme tu dis, les valeurs, parce que finalement, dans les publicités, dans les messages qu'elle fait passer d'elle, si elle fait pas attention au handicap ou ce que j'en sais, il y a beaucoup de messages qui peuvent passer. Ben ça, c'est un très bel indicateur. C'est qu'est-ce qu'elle veut transmettre? Super. Et alors maintenant, on va passer à l'astuce 5. Le 5e astuce, et ouais, si le job se finit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bah, que potentiellement, vous avez appris plein de choses, c'est ce qu'on disait, Julie. C'est que finalement, voilà, de cette recherche, de ces contacts qu'on a, de ce savoir-être, de ce savoir-faire, mais potentiellement, il y a plein, plein, plein de choses qu'on a appris et c'est pas à dévaloriser, loin de là. Alors pourquoi pas s'autoriser à avoir un job avec une plus haute responsabilité, miser plus haut. Tout à l'heure, tu disais, Julie, syndrome de l'imposteur, mais Mmh. exactement, c'est pas le moment. Je vais vous raconter une petite anecdote, personnelle, qui n'a pas à voir avec le job. C'est que j'essayais des robes il y a peu de jours et finalement, je me disais: «À 25 ans, j'étais pas si mal que ça, il a bien changé mon corps». Sachez qu'on est tout le temps en train de se dévaloriser. Oui, OK. Le verre peut être à moitié vide, mais il peut être à moitié plein aussi. Tu allais On a dire, Julie? forcément acquis des compétences lors de ses précédents jobs. Voilà, On est forcément capable de faire des choses. exactement. La dernière fois, vous parlez de votre CV et ben là, voilà, faites un vrai travail honnête parce que vous avez appris des jobs, des choses, des actions que vous ne connaissiez pas avant. Ne vous dévalorisez pas, ça suffit. Et alors du coup, on va passer au 6e, heu, bah, 6e astuce, Mmh. la temporalité.
Tu peux nous en dire plus, Julie? Et ben, c'est surtout que, il y a des mois, des périodes plus propices à certains emplois. On en parlait tout à l'heure, par exemple dans la comptabilité, en début d'année avec les bilans, c'est forcément la période un petit peu moins joyeuse pour le recrutement dans leur secteur, puisqu'ils vont pas avoir le temps de former, d'accompagner ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est peut-être une période un peu plus creuse sur les recherches d'emploi à ce niveau-là. C'est pareil pour l'alternance. Heu l'alternance, on va se jouer entre avril et juin. Bon, parfois un peu avant, mais voilà, il y a des temporalités, sur, des types de postes, des jobs, entre autres, qui font que, voilà, les périodes peuvent être un peu plus creuses au niveau des annonces et aussi au niveau de la recherche. Et c'est OK, et c'est OK. C'est pas vous qui êtes en défaut ou voilà, c'est que, bah, c'est pas le moment et puis il y a pas de réponse et puis, bah, voilà. Alors justement, le septième astuce, la septième astuce, c'est laquelle, Julie? Et ben, c'est de ne pas perdre espoir. Parce que, forcément quand on recherche un emploi, alors parfois premier CV, premier le poste est acquis, c'est OK, ça c'est bien, ça donne du du baume au cœur. Mais parfois ça peut être plus long et on va forcément passer par, beaucoup de réponses négatives, des non-réponses également, parce que, on voit ça de plus en plus aussi et il faut pas perdre espoir, le poste de vos rêves, il arrivera à un moment donné quoi qu'il arrive. Ouais. Et beh, alors pas personnellement, mais une de mes filles qui était en recherche d'apprentissage, voilà une petite anecdote en plus, bah, elle a cherché, elle est allée à des entretiens. On est dans le Maine-et-Loire, elle est allée à la ville, à Angers, elle voulait absolument, cette ville-là et pas une autre. Elle a cherché, elle n'a pas reçu de réponse, elle a reçu des réponses, elle a reçu des réponses négatives, elle a bon, plein de choses. Mais ça depuis au moins janvier. Donc elle arrivait à un stade, elle tenait un fichier Excel de tout ce qu'elle avait envoyé. Elle était un chiffre colossal, 60, entreprises visées, une dizaine d'entretiens maximum et ben, en une semaine, tout s'est fait. Au mois de mai, elle a trouvé. Elle a trouvé une entreprise qui ne veut qu'elle. Elle a eu un coup de foudre et ça arrive et d'un seul coup, tout s'est enchaîné. On veut elle et on veut personne d'autre. Elles ont informé l'école tout de suite, tout s'est mis en place et voilà. Pourtant, je peux vous assurer qu'elle avait perdu espoir, qu'elle ne pouvait plus et nous, on lui disait: «Non, garde et ça peut aller très vite après». Mmh. Donc croyez en vous, croyez en votre savoir, croyez en qui vous êtes, en vos compétences. Pas d'imposteur, allez-y. J'aime bien une Et petite phrase qui dit, je excuse-moi, je finis juste, après je te laisse la vas-y. parole. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une seule vie, alors jouez-la à fond, vivez-la à fond. Tu allais dire Moi Julie? ouais, j'aurais une petite astuce, bonus. Ah! Surtout, c'est de ne pas prendre personnellement les réponses négatives que vous allez recevoir. Ça ne remet pas en cause vos compétences, c'est juste que voilà, il y a des matchs qui se font, et pas forcément avec vous, mais c'est peut-être pas non plus la bonne période, la bonne entreprise, la bonne équipe. Mais voilà, ne remettez jamais en cause vos compétences, elles sont là, elles sont acquises et vous trouverez chaussure à votre pied. Ouais, exactement. Gardez, ce joli menton bien haut et puis, ouais, croyez à votre chausson ch non, c'est pas chausson, chaussure de Cendrillon. Eh bien, merci Julie. Et on a oublié un petit truc. Merci à vous. Souvenez-vous de votre RH, votre code promo RH coaching, parce qu'il y en a déjà qui ont bénéficié et en effet, c'est, un vrai moment d'échange, un vrai moment de partage et ça amène à faire bouger les curseurs, donc passez pas à côté parce que voilà, on vous le propose avec grand bonheur. On vous dit à jeudi prochain. À jeudi prochain. Salut! À à bientôt. À bientôt!